Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 9 janvier 2024. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et voici tout de suite les titres. Il sera question de la pêche en Vendée avec une baisse des quotas décidée fin décembre et qui ne satisfait pas les professionnels du centre hospitalier Loire-Océan qui vient d'accueillir un chirurgien orthopédique avec toujours cette volonté de redynamiser cette activité qui était en baisse. Le programme ICOP qui fait son bilan après 3 éditions de dépistage. Il s'adresse à toute personne de 60 ans et plus. Et puis, il sera également question de la Biennale de Fontenay-le-Comte qui fête cette année ses 70 ans. Une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Vous le verrez. Vous retrouverez également le plus de l'info à suivre juste après la chronique asso et l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Backstage. Le jeu de la semaine, le tout premier de l'année, a remporté 2 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. La question arrive donc en fin d'édition. Le deuxième indice également. Avant de développer tout ça, place aux prévisions météo du jour, avec des éclaircies dès ce début de journée. Le soleil est bien présent sur l'ensemble du département. Côté température, en revanche, c'est toujours encore frais. Vous le voyez, en moyenne, il faut compter 0 degré dans les terres, 2 proches du littoral. Dans l'après-midi, encore un ciel plutôt dégagé, même si les nuages devraient gagner du terrain. Le mercure va baisser, il affichera de 1 à 3 degrés au meilleur de la journée en moyenne. Les marées maintenant. La prochaine basse mer est à 9h39. Ensuite, c'est dans la soirée à 22h54. Pour ce qui est de la pleine mer, ce sera en milieu d'après-midi à 15h37. Coefficient marée 64-61 aujourd'hui. Regardons maintenant la carte des marées qui nous dit, la carte des marchés, plutôt des marchés alimentaires. Elle nous dit que, il y a un marché du côté de Noirmoutier, un petit peu plus au sud, on a les Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire également, La Roche-sur-Yon, La Bruffière ou encore Chantonnay. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024 et le 9 janvier, nous embrassons les Malicia, les Allison, mais aussi les Alix. On en a une dans la rédac. Journée mondiale de la Corse, initiative de l'association Corsica dans le but de soutenir le développement et projets dans et à l'extérieur de l'île. On salue les Corses, possible qu'il y en a qui nous regardent ce matin. Sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lara Fabian, la chanteuse, à 54 ans. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h36 ce soir. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Et donc, je vous le disais il y a tout juste un instant, les températures sont fraîches ce matin. Météo France a donc placé la Vendée en vigilance jaune, grand froid. Par endroit, il est ressenti moins 10 degrés. Et compte tenu de cette baisse significative, le préfet a décidé de porter à 157 le nombre de places d'urgence pour les plus démunis. 26 de plus par rapport au dispositif de veille saisonnière. Un numéro également pour signaler toute personne en précarité à la rue, le 115. Nous reviendrons sur cette vigilance dans notre département plus largement dans nos prochaines éditions. D'importantes baisses des quotas de pêche sur les espèces de poissons ont été décidées. C'était à la Cour européenne fin décembre du côté de Bruxelles. En Vendée, la pêche artisanale se retrouve une nouvelle fois en difficulté. Dans les faits, des baisses de 7% ont été décidées pour la sole, 20% pour le bar ou encore 41% concernant le merlan. La mauvaise surprise, il y a 2 choses. D'abord, l'impact des quotas cette année. Lieu jaune, sole, merlu. Très impactant pour la flottille des ports ligériens, c'est-à-dire Sables d'Olonne, Noirmoutier, Turballe et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Essentiellement le lieu jaune pour les petits ligneurs, la sole effectivement pour les filayeurs, le merlu. Il n'y a eu que du moins de toute façon cette année, donc c'est très impactant. Plus une deuxième couche, là c'est la fameuse fermeture, le fameux plan cétacé, avec une fermeture du 20 janvier au 20 février. Où là, 80% de la flottille va rester à quai. Et les bateaux de plus de 8 mètres ne pourront plus sortir pêcher dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Cela veut dire arrêt complet donc pour la grande majorité des marins pêcheurs. Concrètement, en fait, la pêche depuis des années se régule comme ça, avec des quotas, ce qui nous permettait de pêcher sur une année entière.
Là, avec cette diminution de quotas, c'est une flottille qui pourrait être à l'arrêt dès la fin août. C'est-à-dire une fin d'année sans pouvoir pêcher, sans aller à la pêche. Et tout le monde à l'arrêt. Donc on parle des bateaux, mais aussi forcément les à la marée, et tous ceux qui sont derrière, les marailleurs et les poissonniers. Le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan vient d'accueillir le docteur Julien Mallet. Venu tout droit au CHU de Nantes, il est le 5e chirurgien orthopédique à rejoindre le service de Chaland. Cette spécialité est au cœur du projet de l'hôpital. Le but est toujours de redynamiser cette activité qui était en baisse, mais aussi d'éviter aux patients de se rendre à Nantes ou bien à La Roche-sur-Yon, mais plutôt plus proche de chez eux. Une stratégie qui s'avère payante, c'est ce que nous explique Alix Lanos. Depuis 2022, l'activité de chirurgie en orthopédie a augmenté de 55% au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. L'établissement vient donc de recruter un 5e chirurgien qui exerçait auparavant au CHU de Nantes. Spécialisé dans la chirurgie du pied, du genou et de la hanche, le docteur Mallet est très motivé à l'idée de rejoindre l'équipe du CHLVO. Pour rejoindre une structure un peu plus petite, à taille humaine, où on est en proximité avec nos collègues, ce qui permet de pouvoir avoir une relation bien plus de confiance et aussi une inertie moindre. Par exemple, je pratique l'arthroplastie totale hanche, donc les prothèses de hanche, avec une voie d'abord mini-invasive où on passe par devant sans section musculaire, et pour ça j'ai besoin d'un matériel spécifique. Et en l'espace d'une semaine, on m'a déjà mis à disposition le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser cette intervention, que j'ai pu faire notamment ce week-end et ce matin. Dans un climat de recrutement particulièrement compliqué pour tous les établissements, celui du docteur Mallet a été facilité par les investissements réalisés par le CHLVO. Oui, il faut investir dans l'équipement biomédical et c'est ce que nous avons fait dès l'an dernier, mais également accompagner nos personnels, nos équipes médicales en termes de formation, en termes de stage, en termes d'investissement, mais j'ai envie de dire à tous les niveaux. Et c'est certainement la dynamique projet qui permet de recruter notamment des jeunes chirurgiens qui sont particulièrement motivés et qui ont envie de mettre à disposition de notre population toute leur expertise qui est déjà, ma foi, fortement reconnue puisque parmi les patients que nous prenons en charge, nous allons désormais au-delà de notre territoire d'attraction. Donc ça veut dire que l'activité que nous développons désormais, elle est connue et reconnue. Donc c'est important que notre population le sache. Une stratégie de développement du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan pour faire venir ou revenir les patients au sein de ces blocs opératoires et permettre ainsi à la population d'éviter de se rendre à Nantes ou à La Roche-sur-Yon. C'est un programme innovant développé par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'adresse à toute personne de 60 ans et plus désireuse de maintenir sa forme physique, morale et intellectuelle. Le tout à l'aide d'outils numériques. Il s'agit bien là du programme ICOP. Et nous prenons la direction du Centre Vendée. Des demi-journées de dépistage sont proposées à la population. Le but est d'anticiper une pathologie pour mieux la traiter. L'heure est au premier bilan. Pour cela, nous retrouvons Mathis Pires du côté de Rive-de-Lyon. Vous avez plus de 60 ans et souhaitez vieillir en bonne santé, le dispositif ICOP accompagné des professionnels de la CPTS Centre Vendée vous accompagne et vous dépiste en 15 minutes top chrono. Bonjour Véronique, les 3 premières éditions étaient un franc succès. Si on devait dresser un bilan de ces 3 demi-journées, qu'est-ce qui est à retenir et surtout les grandes inquiétudes ? Bonjour, donc de ces 3 demi-journées déjà réalisées pour ICOP, beaucoup de personnes se sont déplacées, sont venues, l'intérêt pour sa santé reste prégnant aujourd'hui et donc nous sommes très satisfaits évidemment. Et en particulier de ces demi-journées qui sont en lien avec des partenaires, souvent du médico-social et des communes. On les remercie évidemment. Et concernant justement les personnes qui sont ciblées, les plus de 60 ans, de quoi doivent-ils se soucier à partir de cet âge-là ? Alors, dans l'expérimentation ICOP, on vient tester 6 capacités, celle de la mobilité, la mémoire, l'état psychologique, la nutrition, l'audition et la vision. Ce sont des capacités qui sont nécessaires pour rester en autonomie, chez soi et sans prendre de risques et être en danger.
Et bien justement, le prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier à la salle des Tilleuls de Rives de Lyon. 3 professionnels de la CPTS vous attendent pour vous dépister. C'est gratuit et sans rendez-vous. Et les autres dates sont à retrouver sur le site internet de la CPTS. Il s'appelle Sohan Gaborio, il a 14 ans et est licencié au BMX Club de Champagny-les-Marais. En 2023, il s'était qualifié pour les championnats du monde à Glasgow en Europe. En Écosse. En revanche, le budget de la famille n'est pas suffisant actuellement pour lui permettre d'y aller afin de réussir à boucler le voyage. Sa maman Émilie et son papa Ludovic, tous deux membres du bureau du club, ont créé une association afin de trouver des sponsors et les fonds nécessaires. On savait que dans notre budget, ça passait pas. Il y a tout le reste de la saison à mettre en place aussi, son équipement, les déplacements sur les régionales, les challenges, et tout mis bout à bout, on savait que dans notre budget, ça passait pas. Et on s'est dit que peut-être qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité. Là, il est au top, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On s'est dit, faut qu'on l'envoie, ce serait dommage de passer à côté. On s'est décidé à créer la SOSO 85G, donc voilà, l'association pour pouvoir l'emmener au bout de ses rêves, quoi. Un budget compris entre 10 et 15 000 euros leur serait nécessaire afin de financer l'ensemble du voyage. Et puis cette année, la Biennale de Fontenay-le-Comte va souffler sa 70e bougie. En amont de cet événement, bien à l'abri des regards, les bénévoles du quartier des Loges Saint-Martin de Frégnaudois confectionne les roses de papier crépon qui orneront les chars de la Biennale les 18, 19 et 20 mai prochains. Parmi les 7 quartiers représentés, c'est le dernier à réaliser à la main la totalité de ces roses. Un travail titanesque que les rosières réalisent dans leur local une fois par semaine, mais aussi chez elles. Elles seront collées au mois de février. Les thématiques seront dévoilées au dernier moment, sujet qui nous est proposé par Cyril Guillet. Ces cartons, c'est là où on stocke toutes les roses qui ont été réalisées par nos petites mains. Donc je vais vous montrer. Là, c'est une rose finie. La fabrication de ces roses en papier a débuté au mois de juin dernier. Un travail de longue haleine qui nécessite une technique bien particulière que Nénette, la doyenne, a apprise en 1972. C'était une dame qui faisait ça au quartier de la Gare qui m'a appris, qui est décédée maintenant, qui était très exigeante d'ailleurs. Elle avait décidé, elle, que quand quelqu'un les faisait mal, il y avait un petit jeune à qui elle avait dit « tu surveilles et tu viens me dire celle qui les fait mal » pour pouvoir rectifier le travail. Et aujourd'hui, c'est elle qui transmet son savoir-faire aux nouvelles arrivantes, à l'image de Brigitte qui a rejoint le quartier il y a 3 ans. J'ai commencé par faire les queues et après, c'est Madame Nénette qui m'a appris à faire les roses. Ici, pour bon nombre d'entre elles, participer à la Biennale est une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Je suis née dedans, parce que mon papa était président d'un quartier. Après, c'est maman qui a repris relève. Donc, j'ai 70 ans, donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui a pris la présidence de ce quartier. Moi, j'ai cette chance-là, depuis que j'ai repris le quartier, de pouvoir avoir ces petites dames. J'ai vraiment de la chance parce qu'elles le font de A à Z et vous avez vu, c'est du boulot. Et elles le font même chez elles. Et c'est vrai que je les remercie chaque année. Et si elles n'étaient pas là, je crois qu'il n'y aurait pas de char. Et c'est dans la bonne humeur que tous les vendredis après-midi, ces petites mains se retrouvent pour un moment de convivialité. On rigole, on fait des rouges, j'apprends. On a notre 4 heures. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Parce que ça, c'est une détente. Hein. Et c'est vrai que ça permet d'être ensemble. Enfin, même moi, j'avoue, je suis contente de venir. Mes enfants sont contents de découvrir ça. Et oui, c'est convivial. C'est comme une grande famille qu'on a. Après 6 mois du défilé, il reste encore beaucoup de travail à faire. À raison de 1200 fleurs au mètre carré, il y a 2 ans, 80 000 roses avaient été nécessaires pour habiller les 2 chars de ce quartier. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Les nuages vont laisser place aux éclaircies. Ça commence dès ce début de journée. Le soleil est bien présent sur l'ensemble du département, mais ce qui marque surtout, c'est les températures quand même assez fraîches. Moins 2 degrés dans les rues de Chaland, moins 1 pour les Herbiers, La Roche-sur-Yon et du côté de Fontenay-le-Comte, 0 degré à Chantonnay et Pouzauges, seulement 1 petit degré sur Noirmoutier, la Tranche-sur-Mer et au Sables-d'Olonne. Dans l'après-midi, encore un ciel dégagé au programme, même si les nuages devraient quand même gagner du terrain. L'impression de beau temps
perdure tout de même. Le mercure affichera de 1 à 3 degrés pour les maxis. Demain, un temps ensoleillé et sec devrait être de nouveau au programme avec toujours un mercure hivernal en matinée. Il sera négatif même quasiment partout. Voilà donc pour ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour, comme tous les mardis. C'est la chronique asso avec Mathis Pires. Nous irons au Repère Café à Chaland. Il y aura également un passage du nouveau numéro de Backstage, numéro complet à suivre aujourd'hui sur TV Vendée après la matinale. Et puis le premier cadeau de l'année, ce sont 2 places de cinéma que l'on offre à 2 d'entre vous, direction le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour cela, il faudra répondre à la question qui arrive dans quelques instants. Le deuxième indice sera là également pour vous aider. Avant tout ça, place au plus de l'info. « 20 ans après sa création, la Folle Journée devient ma région virtuose. Des dizaines de concerts de musique classique auront lieu dans différentes villes du département très bientôt et à des tarifs allant de 2 à 12 euros. C'est l'essence même, c'est le même concept, rien ne change. Sinon, peut-être aller vers d'autres publics, d'aller vers les lycées, d'aller vers les lycéens. Il y aura des concerts qui seront organisés dans tous les lycées de la région des Pays de Loire. Et puis aussi d'avoir des politiques tarifaires pour accueillir les familles. Enfin, il y a une vraie volonté que la musique s'installe encore plus dans la région des Pays de Loire. Les surprendre là où ils sont, et c'est notamment cette proposition qui est faite de mettre des artistes dans les TER qui sillonnent la région des Pays de la Loire et qui sillonneront la Vendée, et donc il y aura cette proposition qui sera faite d'artistes qui seront au cœur des TER. Une autre manière d'aller rencontrer les publics là où ils sont, c'est cette scène itinérante qui est proposée. C'est un semi-remorque transformé en salle de concert avec un décor juste incroyable. Quand on rentre dans son semi-remorque, on a l'impression d'être dans une petite salle de spectacle avec tout ce qui va bien et une acoustique exceptionnelle. Et donc cette scène itinérante ira au cœur des villages, sur la place de l'église, sur la place du village, pour aller provoquer cette rencontre et proposer des musiques classiques et la rencontre avec les artistes. Et puis enfin, cette proposition qui est faite et celle d'aller à la rencontre de la jeunesse, là où elle est, et elle est dans les lycées. Et donc nous proposerons des concerts dans des lycées avec des artistes qui iront se produire dans les lycées et qui auront aussi un temps d'échange avec les lycéens. Et c'est en cela que nous sommes aussi dans cette nouvelle impulsion, nouvelle dynamique. Des jeunes qui connaissent extrêmement bien les musiques actuelles n'ont pas la chance de rencontrer la musique de Beethoven, la musique de Schubert. Elle est moins diffusée à la radio. Hein. Et puis, quelque part, souvent les parents eux-mêmes se disent « Oh là, mais c'est pas pour nous cette musique. On ne sait pas comment on doit s'habiller, comme s'il y avait une tenue vestimentaire pour la musique classique, vous voyez. » Donc, la Folle Journée et maintenant, la région virtuose a toujours cherché à faire tomber toutes ces barrières. Et elles tombent au fur et à mesure grâce à un travail collectif des écoles de musique, etc. Et maintenant, on se dit, mais la musique de Schubert est magnifique, la musique de Mozart est magnifique. D'ailleurs, si vous écoutez les rappeurs, les musiciens de musique électronique, vous vous apercevez qu'ils utilisent énormément de matériaux de musique classique. Ces compositeurs nous ont façonnés d'une certaine façon. Ma région virtuose, c'est du 26 au 28 janvier, très bientôt. Donc voilà pour le plus de l'info du jour à retrouver sur TV Vendée. Place maintenant à la chronique asso du jour. Nous nous intéressons au Repère Café à Chaland ce mardi. C'est un atelier gratuit consacré à la réparation d'objets. Mathis Pires a pu s'entretenir avec Solène Panchaud, animatrice au CCAS de la commune. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, on a décidé de se mettre un petit peu au chaud parce qu'il fait froid dehors et en plus on en profite pour prendre un petit café au Repère Café de Chaland qui est géré par le CCAS. Alors bonjour Solène, est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce que c'est ce Repère Café ?
Alors le Repair Café, c'est un espace participatif. On accueille les personnes qui ont des difficultés à réparer leurs objets, donc électroménagers, leur vélo, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Et en fait, il y a des bénévoles sur place qui aident à accompagner donc les personnes pour réparer ce qui va pas, quoi. Et c'est quel type d'objets qui réparent? C'est des gros électroménagers ou plus petits? Non, alors en fait, il faut quand même que l'objet, on puisse le transporter. Et en fait, ça dépend aussi des capacités des bénévoles. Donc, on peut avoir des réparations qui sont plus là, en ce moment, en fait, on a des bénévoles qui ont des capacités dans la couture, dans l'informatique, dans la réparation de petits mobiliers. On a également, en fait, un partenariat avec Esnov. Donc, ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui viennent aussi réparer des vélos. Et donc, les bénévoles que vous recherchez doivent être aptes à réparer toutes sortes d'objets? En fait, le projet, il est participatif. Donc, au début, on a fait un appel à la population. On a demandé s'il y avait des bénévoles qui étaient intéressés potentiellement pour aider à réparer des objets. Et on s'est adapté aux compétences de chacun. Donc là, on est capable, par exemple, les bénévoles sont capables d'aider pour la couture, pour l'électroménager, pour l'informatique. Les bénévoles doivent être disponibles à partir de quand? Donc en fait, le Repair Café, c'est le dernier samedi de tous les mois. Donc c'est à cette fréquence à peu près. Et après, en fait, on organise le roulement en fonction des disponibilités de chacun. Donc on présente en fait sur le panneau d'affichage qui est là ce samedi-là. Et puis les personnes sont au courant. Il y a les prospectus aussi qui indiquent... Et donc, c'est le matin qui doivent être disponibles. Maintenant, si vous voulez être réparateur pour le Repair Café de Chaland au village Oasis, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Et voilà pour la chronique asso du jour. Vous avez maintenant toutes les informations pour aider cette association. Allez, avant de passer au jeu, voici maintenant l'extrait du jour. Dans le backstage de ce mardi, nous retrouvons Nini Poulain, qui a de nombreuses casquettes, chanteuse, accordéoniste, auteure, compositeur et interprète. Elle est l'auteure de Lâcher prise, son deuxième album. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Pour 2024, juste d'être heureuse, c'est déjà pas mal. Et de continuer à réaliser mes rêves. Tes rêves, parlons-en. Quels sont les rêves que tu aimerais encore réaliser ? Oh là, il y en a beaucoup. Dans mes rêves, j'aimerais être, entre guillemets, prise en charge par une boîte de prod, trouver quelqu'un qui puisse un peu m'épauler. Et puis, mon rêve ultime, c'est l'Olympia, voilà. C'est bien, t'es ambitieuse, dit. tu l'as toujours été. En 2023, tu as réalisé l'un de tes rêves qui était celui de jouer avec Yves Jamais. Tout à fait. C'est fait. Ça, c'est fait et c'est magique. J'ai réalisé un de mes rêves et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir réaliser ses rêves parce que franchement, c'est juste magique. Voilà, j'avais dit, j'ai le rêve un jour de chanter avec Yves Jamais et c'est fait. Il m'a invité sur scène et on a chanté ensemble et on a joué ensemble et c'était super. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Yves Jamais ? C'est vraiment les chanteurs que j'aime. C'est le seul chanteur que j'aime qui est encore vivant. Ouais. Déjà. Et les autres sont en train de se prendre une claque au moment où ils vont entendre ça. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait le genre de chanteur que j'aime, un artiste qui, comme je dis souvent, qui dégueule ses tripes en fait sur scène, dans ses textes et sur scène, et musicalement c'est mon univers en fait. C'est ça. Voilà ce qu'il représente pour moi, c'est mon idole en quelque sorte, même si je cherche absolument pas à copier ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui m'emmène. Voilà, c'est mon univers, j'aime ses textes, ça me parle. Voilà, j'adore. Nini, si nous voulions t'inviter pour ce premier épisode de l'année, c'est parce que tu exploses, tu as cette énergie toujours positive. Comment fais-tu pour avoir ce mindset, comme on dit à l'américaine ? Comment fais-tu pour toujours avoir cet état d'humeur extrêmement positif ? C'est vrai que c'est ma philosophie par expérience. J'ai appris que dans la vie, c'était vraiment des hauts, des bas. Et je crois que c'est ça qui m'aide. C'est-à-dire que quand je suis en bas, je sais que ça va être qu'en haut après. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'aide parce que j'ai évidemment plein de bas, comme tout le monde, faut pas croire. Et je m'écroule, souvent. Mais je sais que quand je m'écroule, c'est parce que derrière, ça va rebondir et ça va remonter. Nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, passons au jeu de la semaine.
C'est le premier jeu de l'année et ça commence avec des places pour le Cinéville du côté de la Roche-sur-Yon. 2 gagnants remporteront 2 places chacun. Mais il y a une condition, répondre correctement à cette question. La voici. Dans quelle commune vendéenne est basée la troupe de théâtre Les Guets de la Loge? 5 indices donc tout au long de la semaine. Voici le deuxième. Son maire est Philippe Richier. Nous cherchons bien là une commune. Si vous n'avez pas la réponse, bien sûr, d'autres indices arriveront pour vous aider dans le courant de la semaine. Bonne chance à toutes et à tous. Et pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr, on n'oublie pas. Voilà pour cette matinale du jour. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Diane Delangle. Bonne journée sur TV Vendée et couvrez-vous bien.